Alors on continue cette série sur les classiques de l'ECG avec le bloc de branche gauche. Comme d'habitude, je fais une description un peu physiopathologique et je vous résume ensuite plus clairement les critères à la fin. Alors une des caractéristiques du bloc de branche gauche, c'est l'inversion du sens du vecteur de dépolarisation septale. En effet, normalement, rappelez-vous, la dépolarisation septale est initiée par la branche gauche, donnant un vecteur gauche vers droite, donc qui pointe vers les précordiales droites, d'où normalement la petite déflexion positive, petit r initial en V1, V2. En même temps, ce vecteur fuit les précordiales gauche, d'où la petite déflexion petit q en V5, V6. Ici, on est dans un bloc de branche gauche, donc la dépolarisation septale va nécessairement être initiée par la branche droite, d'où un vecteur droite vers gauche. Donc on a une déflexion négative initiale en précordiale droite, le 1 ici en V1, et une déflexion positive initiale en précordiale gauche, le même 1 ici en V6. Ensuite, deuxième temps, c'est l'activation du ventricule droit, dont la paroi est mince, comme vous le savez, donc ça produit une petite réascension en V1 et une petite chute en V6. Et en troisième temps vient la dépolarisation du ventricule gauche. On a affaire à un bloc, donc la propagation électrique se fait de proche en proche, à partir de la droite. Donc c'est une dépolarisation ventriculaire gauche prolongée, d'où l'onde S prolongée en précordiale droite et une onde R prolongée en précordiale gauche. Donc selon ce modèle, dans cette pathologie, vous avez un aspect petit q grand S dit en W en précordiale droite et un aspect petit s R' dit en M en précordiale gauche. Alors ce que je vous ai montré, c'est la théorie. Dans la pratique, les deux premiers phénomènes, à savoir l'activation septale inversée et la dépolarisation du ventricule droit, on les distingue mal. Ce qui domine de façon écrasante le tracé ECG, et donc ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la dépolarisation lente du ventricule gauche, donc une onde S élargie en précordiale droite et une onde R élargie en précordiale gauche. Alors parfois, je dis bien parfois, vous pouvez apercevoir néanmoins une petite onde R initiale en V1, V2, qui correspondra alors à la dépolarisation du ventricule droit et non pas à une dépolarisation septale normale. On vient de voir pourquoi. La dépolarisation septale n'est pas normale dans le bloc de branche gauche, elle est inversée, donc elle ne donne pas d'onde petit r. En théorie, elle donnerait une onde petit q, mais je vous l'ai dit, elle est rarement visible. Alors pour résumer les critères, en fait le bloc de branche gauche ça fait peur aux étudiants, mais en fait c'est très simple. Il suffit de retenir, premier critère, un ventriculogramme large. Souvent on voit QRS large, je sais que ça se dit souvent, mais c'est un abus de langage. Vous voyez que c'est pas du QRS du point de vue des conventions de tracé ECG. Donc disons complexe ou ventriculogramme large supérieur à 120 millisecondes. Deuxième critère, à prédominance négative en V1, V2. Le troisième critère, à prédominance positive en V6. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, ne confondez pas avec le bloc de branche droit, qui est l'inverse des dessins théoriques de tout à l'heure, en les respectant beaucoup mieux d'ailleurs pour le bloc de branche droit. Le RSR' dans le bloc de branche droit est en V1, V2. Et la grosse caractéristique en V5, V6 du bloc de branche droit, rappelez-vous, c'est l'onde S traînante. Ça vous fait votre W. Le W est en V6, alors qu'il est dans les dessins théoriques en V1, dans le bloc de branche gauche.